Le paysage. Avant l'invention de l'agriculture, notre pays était couvert par la forêt, à l'exception des sommets des montagnes et des régions littorales. La campagne telle que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas. Ce sont les siècles de travail des paysans qui ont progressivement façonné les paysages ouverts, domestiqués, qui font la diversité de la France. Michel Serres nous le rappelle. Le plus grand événement du XXe siècle reste sans contexte la disparition de l'agriculture comme activité pilote de la vie humaine en général et des cultures singulières. Le contrat naturel. La fin des paysans signifie-t-elle la fin des paysages? La notion de paysage partie d'un pays que la nature présente à un observateur, selon le dictionnaire Robert. L'évidence de cette définition cache la nature polysémique du terme paysage, suivant qu'on le considère comme un objet concret tel que font les géographes, les écologues, ou que se place en spectateur, ils deviennent sujets de représentation. Cette approche est celle privilégiée par l'artiste, le paysagiste, le sociologue, mais aussi l'observateur commun, chacun d'entre eux le faisant à travers le prisme déformant de sa perception individuelle. Donc, que ce soit milieu humain ou milieu naturel, on a le paysage objectif, donc avec les éléments d'un écosystème et le produit d'une activité. On a le filtre perceptif selon sa culture, son éducation, sa sensibilité. Et on a donc ensuite le paysage perçu. C'est un ensemble d'images, une représentation d'objets. Les transformations récentes du paysage français. Qu'il soit urbain ou rural, l'évolution économique a profondément modifié le paysage. Les principales transformations sont le développement des infrastructures, autoroutes, TGV, lignes électriques, l'extension de l'habitat pavillonnaire, le mitage, et le développement de grands ensembles, l'apparition d'espaces de loisirs, stations balnéaires, stations de sports d'hiver, parcs d'attractions, la rationalisation des paysages agraires, agrandissement des parcelles, bâtiments d'exploitation fonctionnels, et parallèlement l'abandon des zones difficiles, l'extension des zones boisées accompagnée d'une évolution des techniques sylvicoles, plantation, enraisinement. Les mesures de protection des paysages. Un grand nombre d'outils légaux sont à la disposition de l'État et des collectivités locales. Certaines mesures sont spécifiques, d'autres ont une action indirecte sur la qualité paysagère d'un milieu. La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ces deux lois instituent deux types de protection pour les monuments et sites naturels. Le classement, pour ceux d'intérêt majeur, et l'inscription, si, sans être exceptionnel, il nécessite une certaine protection. Le décret du 28 juin 1959 sur les espaces naturels sensibles, renforcé par les lois sur la protection de la nature et de la décentralisation. Cette législation permet au département de prélever une taxe, TDENS, de délimiter des zones de préemption et d'expropriation. Les périmètres sensibles couvrent une superficie de plus de 100 000 km², dont plus de 8 000 km² pour des zones de préemption. Le Conservatoire du littoral, établissement public créé en 1975, il possède près de 50 000 hectares représentant près de 500 km de rivage maritime et 100 km de rive lacustre, sur un total de 334 sites. Les parcs naturels, la France compte actuellement 7 parcs nationaux, Vanoise, Écrin, Mercantour, Pyrénées-Occidentales, Cévennes, Porquerolles et Guadeloupe, représentant une superficie globale de 12 900 km², 2,5% du territoire national. À ces espaces protégés s'ajoutent 32 parcs naturels régionaux d'une superficie totale supérieure à 40 000 km², plus de 9% du territoire national. 10 nouveaux PNR, 9 en métropole, 1 en Guyane, sont actuellement en projet. Les réserves. On distingue les réserves naturelles, 94, créées par l'État. Les réserves naturelles volontaires, 47. Un agrément est délivré par l'État à un propriétaire privé à la demande de celui-ci. Les réserves biologiques domaniales, 105, créées à l'initiative de l'ONF. Les réserves d'association, 123, créées et gérées par des sociétés de protection de la nature. Elles représentent plus de 130 000 hectares. Les conservatoires régionaux d'espaces naturels, ce sont des associations qui interviennent aussi bien par acquisition des espaces à protéger que par signature de conventions de gestion avec les propriétaires. Les plans d'occupation des sols, ils définissent l'affectation des territoires communaux et les droits s'y rapportant. On distingue les zones urbaines, zone U, et les zones naturelles, zone N. Par celles-ci,
des zones ND, construction interdite, et notamment des secteurs NDN, permettant une protection efficace des sites d'intérêt. Les arrêtés de biotope 130, ce sont des arrêtés préfectoraux visant à la protection d'espèces menacées. La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, elle autorise l'État en concertation avec les collectivités territoriales à prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. 3 sites ont déjà fait l'objet de cette procédure, la Côte de Meuse, les Alpilles et la cathédrale de Chartres. De plus, la prise en compte de la dimension paysagère est explicitement intégrée dans le Code de l'urbanisme et le Code rural. L'ensemble des espaces protégés représente actuellement 15,7% du territoire national. 2 directives européennes viennent compléter ce dispositif. En 1979, la CEE adopte la directive sur la conservation des oiseaux sauvages, création de ZICO, zone d'intérêt communautaire oiseaux. Plus récemment, la directive 92/43, dite directive Habitat Faune Flore, élargit son cadre d'application. Dans un souci de préserver la biodiversité, elle vise à la conservation des habitats naturels et à la protection des espèces. L'inventaire ZNIEF, commencé en 1983, l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique a permis d'identifier 14 700 sites représentant 13 millions d'hectares, soit 23,6% du territoire national, dont 15% en zone agricole. Une base nationale de données a été constituée avec la cartographie des sites, leur description et le relevé des espèces remarquables. Elle est mise à disposition de tous les acteurs de l'aménagement et du développement. Cet inventaire n'a aucun caractère nominatif et n'implique pas automatiquement des mesures de gestion. Le label paysage de reconquête. Cette opération, lancée par le ministère de l'Environnement, vise à associer un paysage et un produit. Lancée en 92 à titre expérimental, elle a abouti en 95 à des formules contractualisées permettant de bénéficier de financement. Le label paysage de terroir, le plan de paysage et le contrat de paysage. Perspective. Vis-à-vis du paysage, il paraît aujourd'hui plus juste de parler d'attente sociale que de demande. Schématiquement, celle-ci s'oriente autour de 2 principaux types. Le paysage agricole diversifié et vivant, associant calme, loisirs et gastronomie, et le paysage de grande nature comme les zones de montagne ou le littoral. Une tendance plus récente est celle de paysages sauvages, vides d'hommes, permettant la pratique de loisirs comme le véhicule tout-terrain. L'agriculture est donc ici particulièrement concernée pour affirmer son double rôle de producteur de liens économiques et d'espaces de qualité. Il reste cependant de nombreuses incertitudes. Le refus majoritaire des agriculteurs d'être considérés comme des jardiniers de l'espace rural trahit probablement la crainte qu'ils ont d'être conduits sur des voies de garage en s'éloignant de leur fonction productive.